Je m'appelle Malik Rowan et hier soir, mon mariage s'est terminé non pas par une dispute, ni par des larmes, mais par un sourire narquois. Tessa était assise en face de moi dans notre salon. Non, son salon maintenant. Je suppose, les jambes croisées comme si elle posait pour un magazine, et elle a lâché la bombe comme si de rien n'était. J'avais besoin d'un vrai homme, a-t-elle dit d'une voix douce, presque amusée. Les mots ont atterri avec la force d'un camion. Je l'ai regardé en clignant des yeux, essayant de saisir les contours du moment, de donner un sens à ce changement soudain. Mais ce n'était pas soudain, n'est-ce pas? Ça s'était produit. Je ne voulais juste pas le voir. Sa façon de le dire, comme si elle me faisait une faveur, comme si elle avait enfin trouvé le courage de se libérer d'un fardeau. Ce fardeau, c'était moi, apparemment. Et puis, Dieu me vienne en aide, a-t-elle souri. Ce petit pli de bouche qui signifiait autrefois flirt ou espièglerie signifiait maintenant quelque chose de plus froid. Cela signifiait la victoire. Je n'avais pas besoin de demander de qui il s'agissait. Elle me l'a dit quand même. Son entraîneur, une certaine Rie, que j'avais croisée à la salle de sport, mais à laquelle je n'avais jamais vraiment pensé. Je la prenais parfois dans mes bras, lui tendais un smoothie pendant qu'elle séchait sa sueur avec une serviette. Elle se penchait dans la voiture, m'embrassait sur la joue et disait « Merci, ma belle ». Tout en sachant, tout en mentant. Ses parents étaient là, Gérald et Michel, raides, silencieux, toujours un peu gênés par moi et mon humble origine. Ils étaient assis sur le canapé du fond, comme des rois jugeant un paysan. Michel fixait le tapis tout du long. Comme si elle ne me regardait pas dans les yeux, elle n'aurait pas été complice. Gérald avait les bras croisés, les lèvres pincées. Mais quand je l'ai regardé, vraiment regardé, il a hoché la tête. Ce subtil signe de tête confirmateur, comme s'il annonçait que ça allait arriver. Et nos amis, enfin, ceux que je croyais être des amis, se tenaient là comme des figurants dans une pièce pour laquelle je n'avais pas auditionné. Brent avait un verre à la main. Aria s'essuyait l'œil avec une serviette. Bien qu'il n'y ait pas eu de larmes, juste le geste, la performance. Je n'ai pas dit un mot, non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que c'était inutile. Rien de ce que je dirais ne serait entendu. Tessa m'avait présenté comme l'homme en difficulté. L'homme à la voix douce, aux rêves tranquilles et aux habitudes stables. L'homme qui ne criait jamais, ne trichait jamais, ne partait jamais. Et elle avait transformé cela en faiblesse. Elle avait besoin d'éclat, de feu, de chaos, et j'aurais peut-être pu lui donner ça si j'avais su qu'elle voulait un cirque, mais j'avais pensé qu'elle voulait un foyer. J'ai regardé autour de moi les meubles que nous avions choisis ensemble, les photos de nous encadrés au mur, prétendant encore représenter quelque chose de réel. J'ai vu le cadeau d'anniversaire que je lui avais offert, un bracelet gravé toujours à son poignet. Ce fut le coup de grâce. Elle m'a alors regardé, comme s'il brillait d'une lueur que je ne pouvais nommer. Triomphe, pitié, satisfaction. Et elle a dit, Malik, ça faisait longtemps que ça attendait. Tu ne voulais juste pas le voir. Elle n'avait pas tort. J'avais volontairement aveuglé, accordant le bénéfice du doute bien après qu'elle ait cessé de le mériter. Je me souvenais des dîners tranquilles, des regards distraits sur son téléphone, de la façon dont elle s'éloignait quand je la rejoignais le soir. Le sexe, quand il arrivait, me semblait une obligation, mécanique, vide. Je pensais que nous traversions une période difficile. Je pensais que le stress au travail, la pression familiale, et peut-être même les hormones, étaient en cause. Je n'aurais jamais imaginé qu'un autre homme partagerait mon oreiller et mon esprit. Le pire, ce n'était pas la trahison. C'était le public. La révélation n'était pas privée. Elle était orchestrée. Tessa ne voulait pas rompre. Elle voulait des témoins. Elle voulait des applaudissements. Comme si elle se libérait d'un sentiment étouffant. J'aurais pu hurler. J'aurais pu la dénoncer. J'aurais pu hurler que je m'étais sacrifié pour elle, que je l'avais aidé à lancer sa ligne de décoration, à créer son site web, à rester debout jusqu'à 2 heures du matin à préparer les commandes pendant qu'elle posait pour des stories Instagram. J'aurais pu rappeler à tout le monde que c'était moi qui étais resté quand sa mère avait fait une dépression nerveuse, que j'avais cuisiné quand elle avait des migraines, que je l'aimais même quand elle avait cessé de s'aimer elle-même, mais tout cela n'aurait fait que me donner un air amer. Et elle avait déjà écrit le scénario où je serais l'aigri. Alors, je suis resté debout. Mes clés étaient toujours dans le porte-clés près de la porte. Je les ai prises sans un mot. J'ai regardé mes chaussures, puis je les regardais de nouveau.
Elle ne pleurait pas. Elle ne clignait même pas des yeux. Elle avait l'air soulagée. J'ai hoché la tête, non pas vers elle, ni vers eux, mais vers moi-même, comme pour dire, tu te souviens? Tu te souviens comme ils t'ont regardé brûler et se passer le briquet? Puis je me suis dirigé vers la porte d'entrée, je l'ai ouverte et je suis sorti dans l'air nocturne. Le silence était si profond, si immobile qu'il se moquait presque de la tempête que je venais de traverser. Je suis monté dans la voiture, j'ai démarré le moteur et je l'ai laissé tourner au ralenti une seconde. Mes mains tremblaient, non pas de rage, mais de clarté. Quelque chose s'était terminé, certes, mais quelque chose d'autre venait de commencer. Je ne savais pas encore ce que c'était, mais ça a commencé par ne pas me retourner. Je n'ai pas regardé le rétroviseur. Je n'ai pas jeté un coup d'œil à la vitre pour voir si elle me regardait. J'ai quitté l'allée de la maison que nous avions achetée ensemble et j'ai pris la route. Pas de destination, pas de plan, juste un mouvement, juste le départ. En arrivant sur l'autoroute, le choc s'était transformé en quelque chose comme un but. La trahison me faisait encore mal, mais elle ne m'a pas vidé comme je l'aurais cru. Il y avait de la force à partir sans supplier. Il y avait de la dignité. En silence. Tessa pensait m'avoir brisé. Peut-être même qu'elle le voulait. Mais elle m'a tendu la vérité la plus crue, une vérité avec laquelle je pouvais reconstruire, et je reconstruirais. Mais pas pour elle. Plus jamais pour elle. Avec le recul, j'aurais dû la voir. Les signes n'étaient pas des murmures dans le noir. C'étaient des néons clignotants que je choisissais d'ignorer. J'étais fier de ma loyauté, de ma patience. Je pensais que ça faisait de moi un bon mari. Peut-être que c'était le cas pour la femme idéale. Mais pour Tessa, ça me rendait facile à manipuler. Combat qu'elle voulait parce que le silence m'a rendu moi-même. Je garde cette capture d'écran 92 appels manqués pour rappeler que j'aurais pu revenir. J'aurais pu ramasser, aurais pu écouter des excuses, des larmes, des menaces, des manipulations. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai laissé le téléphone sonner et j'ai laissé le passé mourir. C'était le moment où j'ai tout récupéré. Parce que la meilleure vengeance ne détruit pas quelqu'un. Il les regarde se détruire pendant que vous reconstruisiez quelque chose de mieux avec la paix dans votre poitrine et la tête haute. Et la prochaine fois que quelqu'un essaie de me vendre l'amour et un mensonge enveloppé de paillettes, je sourirai, acquiesce et je me souviendrai de ce que cela m'a coûté d'être gratuit. Alors je vais m'éloigner. Toujours entier. Encore guérir. Toujours Malik. Pratique. Je me souviens de la première fois où je l'ai vu commencer à s'éloigner. Ce n'était pas un moment grandiose. C'était subtil. La façon dont elle bougeait légèrement son corps quand je m'asseyais trop près sur le canapé. La façon dont elle prenait des douches plus longues après la salle de sport, verrouillant la porte de la salle de bain alors qu'elle ne le faisait jamais. Son téléphone est devenu le prolongement de sa main. Il vibrait sans arrêt. Et quand je lui ai demandé qui c'était, elle m'a juste fait signe de partir avec un coup de poing. Mais ce n'était pas seulement le téléphone. C'était ses yeux. Comment ils ont cessé de se rencontrer. La mienne quand je parlais. Comment elle s'est mise à me couper la parole lors des dîners entre amis. Comme si ma voix était un bruit de fond dont elle s'était lassée. Et je m'en excusais. Je me disais qu'elle était fatiguée. Que son travail était stressant. Que je ne lui avais peut-être pas donné l'impression d'être assez importante. Alors, j'ai redoublé d'efforts. Je lui rapportais son plat thaï préféré à emporter le jeudi. Je pliais le linge quand elle rentrait tard. J'ai même arrêté de lui poser des questions quand ses histoires ne collaient pas, car à chaque fois que j'insistais, elle se mettait sur la défensive. Et je préférais la paix aux réponses, du moins c'est ce que je me disais. Les vêtements étaient pourtant révélateurs. Elle est passée des tenues décontractées à la maison à des leggings moulants et des hauts cours de créateurs, même quand elle n'allait pas à la salle de sport. Elle a acheté un parfum plus cher que ma facture de téléphone mensuelle. Il sentait la fleur d'oranger et le musc blanc, et elle le portait même pour faire les courses. J'ai remarqué, bien sûr, j'ai remarqué, mais je me suis convaincu que c'était inoffensif. Prendre soin de soi, grandir. On avait la trentaine. Les gens ont évolué, non? Je ne voulais pas être le mari jaloux qui remettait en question chaque changement. Je voulais être solidaire. C'était le mot que tout le monde utilisait sur les blogs de mariage, soutenir. Mais il y a une différence entre soutien et silence, entre confiance et ignorance volontaire. Et j'ai franchi cette limite bien trop souvent.
La distance n'était pas seulement émotionnelle. Elle était physique. Les contacts se sont raréfiés. Elle tournait le dos au lit. Quand je me retournais pour la rejoindre, elle grognait quelque chose comme de la fatigue ou du froid. Et pourtant, le lendemain matin, je la retrouvais rayonnante après son cours de spinning matinal. Un jour, je lui ai proposé de me joindre à elle, pensant que nous pourrions peut-être nous reconnecter grâce à des routines communes. Elle a ri. Pas seulement ri. Elle a dit que je ne survivrais pas 10 minutes à son entraînement. Ce fut la première frayeur qui m'a fait sursauter. Mais encore une fois, j'ai laissé tomber. L'amour, dit-on, est patient. Mais l'amour est peut-être aussi stupide parfois. Je suis resté parce que quand on épouse quelqu'un, on croit en la vie qu'on construit. On pense que les jours difficiles ne sont que des chapitres, pas fins. J'ai eu une vision de nous dans 5 ans, recevant des amis sur notre terrasse, discutant de notre prochain voyage. Je croyais en cet avenir plus qu'au présent qui se déroulait autour de moi. Le soir de mon départ, j'ai dormi chez mon cousin Dante. Il vivait dans un 2 pièces à Eastfield, le genre d'endroit avec un plancher qui grince et un robinet qui goutte en permanence, mais qui ressemblait à un sanctuaire. Il a ouvert la porte torse nu, le sommeil dans les yeux, m'a jeté un coup d'œil et s'est écarté sans poser la moindre question. « Tu es là maintenant ?» a-t-il simplement dit. Je me suis assis sur son canapé, encore tout habillé, les yeux fixés sur une publicité discrète de fin de soirée pour des croisières de luxe. C'était surréaliste. Moins d'1 heure auparavant, j'avais été le mari de quelqu'un, le projet de quelqu'un. Maintenant, je flottais. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je suis resté allongé là, les ressorts de son vieux futon me piquant le dos, fixant la tache d'eau au plafond comme si elle contenait des réponses. Mon esprit revoyait sans cesse le visage de Tessa. Ce sourire narquois. Ce foutu sourire narquois. Je me demandais si elle l'avait répété devant le miroir, si elle avait planifié chaque mot de son petit monologue, ou si c'était simplement venu naturellement parce que j'étais si oubliable, si jetable. Au matin, mon téléphone vibrait comme s'il était possédé. 92 appels manqués. Tessa faisait exploser mes messages, ma messagerie vocale. Il faut qu'on parle. Tu viens de partir. Ne sois pas immature. Quelle audace. Je fixais l'écran, le cœur battant, les doigts impatients de répondre. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je suis parti parce que te voir dévoiler mon humiliation comme un spectacle pour tes amis n'était pas exactement le dîner-spectacle auquel je m'étais inscrite. Ou peut-être te remercier d'avoir enfin confirmé ce que je soupçonnais depuis des mois, que j'étais un remplaçant, un homme que tu as épousé pour l'apparence et que tu as laissé tomber quand le public n'était plus diverti. Et ce n'était pas seulement elle. Aria m'a aussi envoyé un message. Et, Malik, ne prends pas les choses à la légère. Trop personnel. Elle se sentait coincée ces derniers temps. Coincée? C'est ça, le mariage maintenant? Un gouffre dont il faut se sortir dès que ça devient gênant. Brent intervint. Elle avait besoin de quelqu'un qui la pousse. Mince, tu t'es laissé aller. Celle-là m'a fait plus mal que je ne l'aurais cru. Comme si mon travail stable, mon engagement, mon refus de courir après l'influence ou le statut me rendaient paresseux. Et puis Mallory, la sœur de Tess. C'est pour ça qu'elle a dérivé. Tu n'as pas évolué avec elle. J'ai failli rire parce qu'en vérité, j'avais évolué, mais pas dans la direction qu'ils appréciaient. Je ne courais pas après des contrats à 6 chiffres ou des bobines virales. Je construisais quelque chose de discret, de durable, mais ils ne l'ont pas vu. Ils ne le voulaient pas. Je n'ai répondu à aucune d'elles. Non pas que je ne pouvais pas, mais parce que le silence était enfin un pouvoir. Pour la première fois depuis des années, je n'essayais pas de prouver quoi que ce soit. Je n'essayais pas de défendre ma valeur. Je n'essayais pas de suffire à ceux qui l'avaient déjà fait. J'ai décidé que non. Le soleil se levait à la fenêtre de Dante. Je me suis levé, je me suis étiré, j'ai senti le poids dans ma poitrine se relâcher légèrement. Mon mariage était terminé. Ma réputation auprès des personnes en qui jadis j'avais confiance était en miettes. Mais ma lucidité, qui venait juste de commencer, et parfois, lorsque les fissures sont enfin visibles, il ne me reste plus qu'à les traverser et à recommencer. Je fixais l'écran comme s'il allait saigner. La barre de notification de mon téléphone était pleine. Des bulles de texte avec des noms qui autrefois symbolisaient réconfort, appartenance, rire. Non, ils me semblaient étrangers.
Tessa avait appelé 11 fois dans la nuit. Aria, 8 ans, Brent, 5 ans. Même Mallory, qui n'appelait jamais sauf en vacances ou pour déménager, avait laissé 2 messages vocaux. Mais ce qui a été plus bouleversant que ce flot soudain de contacts, ce sont les captures d'écran que Jenna m'a envoyées à 6h13. Elle n'a rien dit dans le message, juste 3 images. Aucun commentaire, aucun contexte nécessaire. C'était une conversation de groupe dont j'ignorais l'existence. La vérité de Tessa avec un emoji couronne à côté de son nom. Au début, je ne comprenais pas ce que je voyais. On aurait dit un scénario qu'ils avaient répété ensemble, un scénario qu'ils avaient écrit sans moi, ou peut-être spécialement pour me faire oublier. Les messages remontaient à des semaines, peut-être plus longtemps. Tessa partageait ses frustrations. Il me trouve toujours heureuse. C'est comme vivre avec un golden retriever. Aria répondait avec des émojis rieurs. Brent intervenait. Il est temps de passer au niveau supérieur, Tess. Tu as dépassé le mari de départ. Mari de départ. Celui-là était comme une lame. C'était pire. Bien pire. Des captures d'écran de mes textos. Des messages que j'avais écrits avec tendresse. J'essayais de me reconnecter. Tu me manques aujourd'hui. On voulait cuisiner quelque chose ensemble ce soir. Elle avait envoyé ça dans le groupe de discussion avec une légende. Pendant ce temps, j'essaie de programmer des séances de jambes et de fessiers avec Ri. Et les réponses pleines de moqueries. Mallory avait écrit, dis-lui que ton entraîneur a une poigne plus serrée que lui. J'ai lâché le téléphone. Sur la table de Dante, on aurait dit qu'elle était brûlante, comme si le bois en dessous allait pourrir. J'avais la nausée. Il y avait aussi des photos. L'une de moi, endormie sur le canapé, la bouche légèrement ouverte, penchée en arrière, l'épuisement laissait transparaître mon épuisement. Je me suis souvenu de cette nuit où j'étais resté éveillé tard pour terminer les descriptions de produits Etsy de Tess après mon service. Elle avait pris cette photo, souriante, avait dit que j'avais l'air paisible, qu'elle m'aimait dans ces moments-là. Mais dans le groupe de discussion, elle avait légendé, quand l'ambition de ton homme est aussi endormie que lui. Des émojis rieurs. Aria, encore. Il est comme un fond d'écran rempli de sentiments. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assise là à faire défiler les pages. À un moment donné, Dante est entré, m'a tendu une tasse de café et n'a rien dit. Il s'est juste assis en face de moi, le regard lourd, attendant. Je lui ai montré le téléphone, je le lui ai passé comme si c'était une relique d'une guerre ratée. Il l'a parcouru lentement, silencieusement, les sourcils froncés toutes les quelques secondes. Lorsqu'il l'a reposé, sa mâchoire était serrée. Zut, murmura-t-il. Je n'ai pas répondu. Qui avait-il à dire ? Mon mariage ne s'était pas terminé par une trahison. Il avait été diffusé, s'exclamait-il comme s'il regardait une sitcom, et j'étais la chute de chaque épisode. Je ne pouvais pas m'arrêter de le lire, cependant. Je passais sans cesse des blagues, des mensonges à la stratégie. Ils avaient tout planifié pièce par pièce. Aria avait même suggéré à Tessa comment annoncer la nouvelle. Que ce soit clair devant tout le monde pour qu'il ne fasse pas de scène. Brent répondit, servez le froid. Pas de culpabilité. Il sera trop abasourdi pour réagir de toute façon. Ils avaient raison. J'avais fait exactement ce qu'ils avaient prédit. Gelé, silencieux. J'étais trop poli pour briser leur récit. Trop abasourdi pour ruiner leur performance. J'ai joué mon rôle. Le mari discret qui prend le L et disparaît. Et il trinque après. J'ai regardé Dante. Depuis combien de temps crois-tu qu'ils font ça ? Il n'a pas haussé les épaules. Il n'a pas essayé d'adoucir les choses. Assez longtemps pour se sentir audacieux. Assez longtemps pour oublier qu'on est une vraie personne. Ça m'a frappé plus fort que prévu. Une vraie personne. C'est ce que j'étais, non ? Un être humain avec des émotions, des souvenirs, des défauts. Mais dans leur histoire, je n'étais pas Malik. J'étais un personnage, une toile de fond, quelque chose de statique et de doux pour rendre les autres plus nettes. Jenna a envoyé un nouveau message. Regarde les dates sur ses captures d'écran. Regarde depuis combien de temps ils te mentent. Tessa a tout dit aux gens avant de te le dire. Elle s'est assurée que les conséquences seraient à ses conditions. Je n'ai pas co-signé. C'est pour ça que je t'envoie ça. Tu ne le méritais pas.
Je savais que Jenna et Tessa n'étaient plus proches. Plus depuis le décès de leurs parents et l'éloignement de la famille. Mais quand même, qu'elle rompe les rangs comme ça voulait dire quelque chose. Quelque chose de fort. J'ai simplement répondu « merci ». 2 mots. Mais je les pensais vraiment, de tout mon cœur. J'ai commencé à compiler les captures d'écran. Je les ai enregistrées dans un dossier sécurisé, sauvegardé dans le cloud, et même imprimé dans une épicerie le matin même. Je ne savais pas encore ce que j'allais en faire, mais je savais qu'elle devait exister en dehors de mon téléphone. Tessa avait tissé une toile qui reposait sur la perception. Si elle voulait jouer le jeu de l'image, tant mieux. Je garderai les reçus. Ce qui m'a vraiment brisé, cependant, ce n'était même pas la discussion de groupe. C'était de réaliser que je n'avais plus compté pour eux en tant que personne depuis longtemps. J'avais été commode, un mari stable qui ne faisait pas de vagues. Quelqu'un à qui ils pouvaient comparer leur propre chaos et se sentir supérieur. J'avais hébergé ces gens, payé leur dîner, célébré leur victoire, pleuré leur défaite. J'avais été un ami, un beau-frère, un généreux. Et ils ont fait de moi une blague dans mon dos. Dante et moi sommes allés faire un tour en voiture plus tard dans l'après-midi. Juste le silence et le ronronnement du moteur. J'avais besoin de respirer. Besoin de voir un ciel qui ne soit pas filtré par un écran de téléphone fissuré. Quand nous nous sommes arrêtés à un feu, il s'est tourné vers moi. Tu sais ce que c'est, non? C'est la clarté. Douloureuse. Oui, mais nette. J'ai hoché la tête, déglutissant difficilement. On dirait plutôt de la décomposition. Il a secoué la tête. Non. La décomposition est lente. C'est de la démolition. Maintenant, tu reconstruis. Ça m'est resté. De retour à l'appartement, je me suis allongé sur le canapé et j'ai fixé le plafond, sans réfléchir à ce que j'allais faire ensuite, essayant juste de me rappeler qui j'étais avant tout ça, avant les rôles, les attentes, avant de devenir l'arrière-plan de ma propre vie. J'étais un homme. Qui aimait profondément, qui croyait en l'épanouissement silencieux, qui n'avait pas besoin de fanfare pour s'épanouir. Et peut-être que ce n'est pas tapa accent grave l'œil. Peut-être que ce n'est pas digne d'Instagram, mais c'est réel et c'est à moi. À minuit, j'avais bloqué le numéro de Tessa. Non pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'avais enfin compris que rien de ce qu'elle dirait maintenant ne changerait quoi que ce soit. Sa vérité avait déjà été livrée. Et elle était venue avec un sourire narquois, un scénario et un public. Je n'avais pas besoin de tourner la page. J'avais besoin de paix. Et ça a commencé par couper le micro à tous ceux qui prenaient ma douleur pour une blague. L'enseigne du motel 9 clignotait comme s'il était pris entre l'abandon et la dernière tentative. Un de ces endroits douteux qu'on croise au cours de longs trajets en voiture et qu'on se demande qui peut bien y rester. Il s'avère que c'est le cas pour les gens comme moi. Des hommes qui ont quitté un mariage avec rien d'autre que des clés de voiture, un sac de sport et le poids de la trahison sur les épaules. L'endroit sentait l'eau de javel et les rêves brisés. Mais la réception était propre, et le vieil homme derrière le comptoir portait une casquette marine sur laquelle était écrit USS Indépendance. Un nom, demanda-t-il sans même lever les yeux du journal de bord jauni. Malik Rowan? Il leva enfin les yeux. Je me suis exclamé sous mes sourcils gris et broussailleux. Longue nuit? J'ai hoché la tête une fois. Je ne comprenais pas pourquoi ma gorge se serrait à cette question. Il me tendit une clé, une vraie clé en métal, pas une carte en plastique, et me désigna le couloir. La chambre 12 a la climatisation la plus silencieuse, mais si vous voulez moins de bruit, évitez la chambre 14. Le type là-dedans se croit encore en pleine guerre du Golfe. Il parle aux fantômes certaines nuits. Je lui adressai un sourire las. Je prends la 12. Le silence me semble un luxe. Il glissa la clé sur le comptoir et ajouta doucement, mieux vaut être seul et en paix qu'entouré de menteurs. Cela m'arrêta net. Je le regardai attentivement. Il n'en dit pas plus, se retournant simplement vers ses mots croisés comme si de rien n'était. Mais ce son résonna longtemps après avoir déverrouillé la chambre 12, après avoir jeté mon sac sur le lit grinçant et être resté là à contempler le papier peint taché, la commode déformée, la vieille télé boulonnée au mur comme si elle allait tenter de s'échapper. Mieux vaut être seul et en paix. C'était la première fois depuis que j'étais sorti de cette maison que j'éprouvais autre chose que de la rage ou de l'humiliation. Ce n'était pas vraiment du soulagement, mais c'était l'espace nécessaire. Pour la première fois depuis des mois,
personne ne s'attendait à ce que je sourie par manque de respect. Personne ne souriait. La chambre sentait peut-être la naphtaline et les mauvaises décisions, mais elle était à moi pour la nuit. Enfin, à moi, et heureusement silencieuse. Je m'assis au bord du lit, le téléphone à la main, et hurlai, ténèbres. J'avais déjà bloqué le numéro de Tessa. Je n'étais pas tenté de la débloquer, mais je jetai un coup d'œil à mes messages. Pas les siens, mais ceux de Jenny, la cousine de Tessa. Tessa et elle n'étaient pas proches. Elle ne l'était plus depuis la dispute familiale au sujet du testament de leur grand-mère. Tessa avait toujours dépeint Jenna comme une personne amère, dramatique, difficile à vivre. Mais ces drôles comme les plus difficiles sont généralement celles qui disent la vérité. Son message de tout à l'heure était toujours dans ma boîte de réception. Je n'ai pas co-signé ce qu'ils ont fait. Tu dois parler à Madame Eljean. Ce nom a allumé quelque chose en moi. Cerveau. Marjorie Eljean, l'ancienne patronne de Tessa, à l'époque où elle travaillait brièvement dans une agence de marketing avant de se lancer dans l'influence sociale. Je ne l'avais rencontrée qu'une fois lors d'une collecte de fonds, mais je me souvenais de sa perspicacité. Comme une femme qui voyait 3 niveaux plus profonds que tout le monde dans la pièce. J'ai répondu à Jenna. Pourquoi? Sa réponse est venue vite parce qu'elle avait déjà vu ça. Tu n'es pas la première et parce qu'elle en est la preuve. Je n'ai pas demandé quel genre de preuve. Je ne voulais pas savoir encore. J'avais encore le vertige après la conversation de groupe. La trahison de ceux que j'appelais autrefois mes amis. L'idée qu'il y ait peut-être encore plus sous la surface me donnait l'impression d'être au-dessus d'un gouffre. J'ai remercié Jenna, lui ai dit que j'y réfléchirais. J'avais besoin d'une minute, d'une respiration. Une nuit où aucun nouveau couteau ne se pointerait dans mon dos. Mais le motel n'avait pas fini de me donner des moments. Vers minuit, je les ai entendus. Des voix. Au début, j'ai cru que c'était la télé d'à accent grave côté. Mais en sortant, j'ai cru que c'était la télé d'à accent grave côté. Mais en sortant, j'ai entendu. Des voix. Au début, j'ai cru que c'était la télé d'à accent grave côté. Mais en sortant, j'ai cru que c'était la télé d'à accent grave côté. Sur le passage fissuré devant ma porte, je l'ai vu. Chambre 14. L'homme marchait de long en large, torse nu, en marmonnant. Ses mains tremblaient, avec un rythme qu'on ne simule pas. Sa voix flottait dans le couloir comme un carillon pris dans la tempête. Lima Charlie, en attente. On n'est pas encore sorti. On n'a pas encore fini. J'ai pensé rentrer, mais quelque chose m'a retenu. Il s'est retourné brusquement et m'a vu. Il s'est figé, puis a hoché la tête d'un air sec. Chambre 12, hein? A-t-il demandé. Ouais, c'est toi qui as laissé une femme au sourire parfait et sans âme. J'ai cligné des yeux. Pardon? Il s'est tapoté la tempe. Je vois des choses, des schémas. Tu es entré ici avec la trahison sur les épaules, comme un manteau qui ne te va plus. Je l'ai regardé fixement, hésitant à croire qu'il n'était pas juste un autre homme brisé au bord de la folie. Mais il a ajouté, elle a joué la victime, n'est-ce pas? Je t'avais dit que c'était toi qui l'avais trompée. Il a dit, tu ne l'as plus enflammé. Ça m'a tellement touché que j'en ai eu la poitrine serrée. Il a souri. Oui, je m'en doutais. Je l'avais déjà vu. J'ai vécu ça. Il a fouillé dans sa poche et en a sorti une petite pièce. Je l'ai lancé. Je l'ai attrapé instinctivement. C'était un jeton de sobriété militaire. 10 ans de sobriété. Je m'appelle Ernie. Je travaille au bureau parfois. Je dors ici la plupart du temps. On reste assez longtemps. On voit les schémas. Des types sympas avec des yeux bienveillants traînant des valises de promesses non tenues. Des femmes aussi. Ce n'est pas toujours à sens unique, mais le chagrin, c'est la même couleur pour tout le monde. Je ne savais pas quoi dire. J'ai juste hoché la tête. Tout ira bien, a-t-il dit en se retournant pour retourner dans sa chambre, mais seulement si tu cesses de laisser leur version de toi compter plus que la tienne. Il a fermé la porte. Le couloir est redevenu silencieux. J'ai baissé les yeux vers la pièce dans ma main. Elle n'était pas lourde, mais elle en avait le poids. 10 ans d'efforts, de choix de vivre dans la vérité. Je respectais cela. De retour dans ma chambre, je l'ai posé délicatement sur la table de nuit. Il était seul, mais il me semblait symbolique,
comme un échec dans une course que je n'avais pas réalisé avoir commencé dès que j'étais sorti de cette maison. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là, mais quand je l'ai fait, ce fut profond, sans rêve. Je me suis réveillé au chant des oiseaux à travers une fenêtre entrebâillée et au soleil filtrant à travers des rideaux délavés. Mon corps me faisait mal à cause du matelas dur, mais mon esprit était plus clair. J'ai préparé le café léger du motel dans la petite cafetière et je me suis assis au bord du lit. J'ai pensé à Madame Eljean, à ce qu'elle aurait pu avoir, à ce qui m'attendrait si je la rencontrais. Mais j'ai aussi pensé que je ne pouvais pas recommencer à faire semblant. Pas après tout ça. Pas après avoir vu avec quelle facilité les gens réécrivent l'histoire quand ils pensent que vous ne résisterez pas. Alors j'ai décroché le téléphone, j'ai envoyé un texto à Jenna, donnez-moi son numéro. Je suis prêt. Quoi qu'il advienne, je n'irai pas à l'aveuglette. Plus maintenant. Marjorie et Jean avaient accepté de me retrouver dans un café tranquille, rue Pinellel. Le genre d'endroit avec des tables en bois véritable, des menus écrits à la craie et un café si riche qu'il vous procure une sensation. Je suis arrivé 10 minutes en avance, en partie parce que j'avais besoin de respirer, et en partie parce que je ne savais pas quoi dire en la voyant. Tout ce que je savais, c'est que Jenna avait insisté. Et après ma nuit au motel 9, quelque chose en moi avait basculé. Je ne me remettais plus seulement de la trahison. Je l'étudiais, je la nommais, me préparant à traverser les décombres et à reconstruire quelque chose de nouveau. Elle est entrée dans une boîte métallique, vêtue d'un manteau de laine grise, de gants de cuir et d'une expression qui disait qu'elle n'était pas une femme à rejeter. Ses cheveux argentés étaient tirés en arrière en un chignon qui semblait n'avoir pas bougé depuis 6 heures du matin. Sa posture était parfaite, une colonne vertébrale aussi droite qu'un mât de drapeau. Elle m'a immédiatement repéré et s'est approchée sans hésitation. « Malik, Rowan, dit-elle d'une voix encore plus sèche. « Madame Eljean, merci de me recevoir. » Elle retira ses gants et hocha la tête. « Et samedi, appelez-moi Marjorie. » On a dépassé les formalités. Une serveuse s'approcha pour prendre notre commande. Marjorie lui fit un signe de la main comme si elle s'enlevait la poussière de l'épaule. « 2 americanos, noirs, il en aura besoin. » La serveuse cligna des yeux, mais acquiesça et s'éloigna. Marjorie croisa les mains et me regarda droit dans les yeux. Ainsi, le château de cartes s'écroula enfin. J'exhalai un soupir, ou plutôt il s'écroula, et les gens à l'intérieur firent comme si c'était ma faute si le vent soufflait. Elle ne sourit pas, mais une lueur dans ses yeux brilla. De l'approbation, peut-être. Je me suis toujours demandé combien de temps ça tiendrait avant de reproduire le même numéro, dit-elle en se penchant en avant. Tu n'es pas la première. Je doute que tu sois la dernière. Tu dis que c'est une habitude. Je dis que c'est un plan, et qu'elle l'a perfectionné. Les cafés arrivèrent. Elle attendit que la serveuse soit repartie avant de sortir une fine enveloppe noire de son manteau. Elle la posa sur la table et la tapota du doigt. Je n'étais pas seulement le patron de Tessa. Mon neveu Caleb était son premier mari. Ils se sont mariés jeunes, à 24 ans. Il était ambulancier, le sel de la terre. Elle le faisait se sentir comme un roi jusqu'à ce qu'elle ne le fasse pas. Lorsqu'il n'a pas été admis à la faculté de médecine où elle voulait qu'il postule, elle a commencé à dériver. Même comportement, nouvelle garde-robe, nouveaux amis, absence plus longue. Puis un jour, elle a monté une scène, l'a fait surprendre en train de contrôler quelqu'un devant un groupe d'amis. Bien sûr, elle enregistrait. J'ai eu un coup de foudre. Elle l'a piégé proprement, dit Marjorie. Le temps qu'il s'en rende compte, son poste était menacé. Son cercle social avait disparu. Elle avait déjà construit son histoire de victime. Les gens se sont précipités à sa défense comme si c'était parole d'évangile. Il lui a fallu plus d'1 an pour laver son nom. J'ai regardé l'enveloppe. Qui avait-il dedans? Des captures d'écran, des emails, des messages vocaux. Elle a essayé de te faire la même chose, mais elle a été négligente cette fois. Elle s'est fait un public maintenant. Elle est devenue arrogante. Quelques détails sont passés entre les mailles du filet, notamment des conversations avec une marque à laquelle elle avait fait un pitch, où elle a dit, je cite, « Je serai célibataire d'ici la sortie de la campagne. » On se construit une nouvelle image. Ces mots m'ont asséché la bouche. Elle avait planifié la rupture des mois à l'avance. J'ai demandé. Marjorie a hoché la tête stratégiquement. Elle voulait sortir, mais à ses conditions. Elle voulait de la sympathie, une histoire. Et elle voulait que tu paraisses petit.
J'ai repensé au groupe de discussion, à Brent me traitant de mari débutant, à Aria riant devant des photos de moi endormi. Ils n'avaient pas seulement réagi à son idée. Ils avaient répété avec elle. Ils avaient adhéré au fantasme. Elle disait aux gens que je n'étais pas assez ambitieux, que je n'étais pas un vrai homme. Les lèvres de Marjorie se pincèrent. C'est son thème favori. Elle courtise la décence puis la punit parce qu'elle ne veut pas la paix. Elle veut le pouvoir et elle est accro à la mise en scène de la trahison. Cela lui donne de la pertinence. Être victime paie mieux maintenant que la vérité. Je secouai lentement la tête, hésitant entre crier ou rester assise là à brûler en silence. Marjorie fouilla dans son sac à main, en sortit une clé USB et la glissa sur la table. Elle contenait tout. Les messages de groupe, les déclarations de marque prédatées, même quelques vidéos qu'elle avait oublié de supprimer de son cloud. J'y avais accès via un dossier de consultation partagé dont elle ne m'avait jamais retiré. J'ai attendu en regardant. Pourquoi moi? Demandai-je. Pourquoi maintenant? Elle sirota son café. Parce que Jenna avait raison. Tu ne méritais pas ça. Et parce que j'ai passé les 6 dernières années à regarder des femmes comme Tessa empoisonner tous les hommes bien qu'elles rencontrent et repartir indemnes. Quelqu'un doit mettre fin à ce cycle. Et tu penses que c'est moi? Je pense que tu as du cran. Tu t'es éloigné au lieu de t'en prendre à quelqu'un. Ça me dit que tu n'es pas seulement blessé, tu es conscient. C'est rare. Le café commençait à se remplir. Un couple à la table d'à accent grave côté riait doucement en dégustant des viennoiseries. C'était bizarre d'être entouré d'une joie ordinaire alors que son propre monde se brisait comme du verre. Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Demandai-je en tapotant doucement la clé USB. Comme tu veux. Je ne te dis pas de devenir nucléaire. Mais je dis ceci. Elle est déjà en train de réécrire l'histoire. Chaque seconde où tu restes silencieux, sa version devient vérité. Et les gens comme Tessa comptent là-dessus. Je tenais la clé dans ma paume, sentant le métal froid me presser contre la peau. Elle semblait plus lourde qu'elle ne devrait. Comme c'est souvent le cas avec la responsabilité. Marjorie se leva. Une dernière chose, dit-elle. Elle ne te fait pas que du mal. Elle instrumentalisait les gens autour d'elle, les rendant complices. Si tu la laisses continuer à tisser cette toile, elle ne détruira pas seulement les réputations. Elle érodera la confiance. Les gens bien cesseront de se fier à leur instinct. Et c'est un crime plus grave que la tricherie. Elle se tourna pour partir, puis marqua une pause. Tu veux la paix, Malik? Commence par brûler les mensonges. La vérité est un excellent allume-feu. Puis elle disparut. Je restai assise là quelques minutes encore, à laisser les choses se calmer. La clé USB resta dans ma main. Je ne la mis pas encore dans ma poche, je la fixai simplement, la regardant refléter les lumières du plafond comme si elle allait briller. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il ne s'agissait même plus de laver mon nom. Il s'agissait de couper les ponts avant que la bombe n'explose dans la vie de quelqu'un d'autre. J'ai sorti mon téléphone, envoyé un texto à Jenna et dit à Marjorie, merci. Je suis prête à l'utiliser. Puis je quittai le café avec la clé USB en poche, et mon prochain geste se fit entendre, une respiration brusque à la fois. L'invitation était sur du papier cartonné ivoire, enveloppé dans une enveloppe or pâle, comme s'il s'agissait d'un mariage ou d'un gala, au lieu de ce que c'était en réalité, une fête de famille pour le départ à la retraite du père de Tessa. Ses parents n'avaient pas lésiné sur les dépenses, comme d'habitude. L'enveloppe sentait même comme le parfum de sa mère, quelque chose de vif et de cher, le genre qui a persisté après que les gens ont quitté la pièce. Je n'étais pas censé être invité. La carte RSVP n'avait même pas mon nom, mais Jenna m'a envoyé une photo de l'invitation avec une note. Elle planifie quelque chose. Je pensais que vous voudriez savoir. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé la photo sur mon téléphone pendant longtemps, le pouce planant. J'ai pensé à la lecteur flash de mon tiroir au motel, des vidéos, des emails, des notes vocales et des messages de Marc qui ont raconté une histoire beaucoup plus laide que la seule Tessa Paraday. J'ai pensé à ce que Marjorie a dit. La vérité fait un excellent aignant. Il était peut-être temps d'allumer le match. Je ne voulais pas me venger. Je voulais la révélation. Et il y a une différence. La vengeance vise à blesser. La révélation efface le brouillard. Permet aux gens de voir qui ils ont applaudissant. Je me suis habillé tranquillement cet après-midi.
Nettoyer un jean foncé. Pas besoin de cravate. Pas besoin de flash. Je n'allais pas faire une scène. J'allais être un miroir. J'ai placé le lecteur flash dans une enveloppe blanche mince. Étiqueté uniquement avec une petite note manuscrite pour tout le monde. Glissa-le dans la poche de ma veste. Dante leva les yeux du canapé alors que je glissais mes chaussures. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? J'ai hoché la tête. Elle raconte des histoires. Je pense qu'il est temps que la pièce soit la mienne. Il n'a pas essayé de m'arrêter, je viens de dire. Alors allez le dire fort. Le domaine Vaux était le genre d'endroit que vous avez vu dans les magazines d'architecture. Des colonnes en pierre, des haies manucurées, une fontaine qui n'a servi d'autre but que de dire « Nous sommes assez riches pour les déchets d'eau ». Les pilotes de voituriers ont mélangé Mercedes et Range Rover en une ligne soignée. J'ai garé 2 rues et j'ai marché le dernier bloc. Pas besoin de fanfare. L'événement battait déjà son plein. La musique de jazz s'est répandue à travers les portes françaises ouvertes dans la cour. Les invités ont grillé avec des flûtes de champagne, en riant de cette manière et performative que vous n'entendez que lors des fêtes organisées par des gens qui essaient de s'impressionner. Tessa se tenait près du bar dans une robe en or douce, riant fort avec Riz à côté d'elle. Grand, poli, trop confiant. Il avait l'air d'avoir été sculpté dans un miroir de gym et pulvérisé de colonnes trop fort pour la lumière du jour. Sa main reposait sur le bas de son dos comme il possédait du stock dans sa colonne vertébrale. Elle ne m'a pas vu au début. Je suis resté près des haies en regardant la foule. La regardant, elle avait l'air d'avoir manqué un battement, comme la version d'elle que je savais avait été perdue pour un nouveau modèle qu'elle pouvait défiler pour ses parents et ses représentants de marque. Mais ensuite j'ai pris un détail. Le bracelet, celui que je lui ai donné lors de notre 3e anniversaire, a gravé les coordonnées de la plage où nous avons dit pour la première fois « Je t'aime ». Elle le portait toujours même maintenant. Je ne savais plus si cela voulait dire quoi que ce soit. C'était peut-être l'habitude. C'était peut-être de la culpabilité. Peut-être qu'elle aimait son apparence. Un serveur est passé avec un plateau de dessert, de mini-gâteaux au fromage et de tartes au chocolat. J'ai réglé l'enveloppe blanche sur le plateau sans un mot. Pourriez-vous placer cela sur la table des desserts à l'intérieur? J'ai demandé. Il hocha la tête complètement imprégné. Bien sûr, monsieur. C'était aussi simple que cela. Je suis resté encore 7 minutes. Regardez sa vague aux gens. Regardez-la jeter sa tête en arrière sur une histoire que Riz a racontée. J'ai regardé le masque s'asseoir parfaitement sur son visage. Je n'ai parlé à personne, je n'ai même établi un contact visuel. Je l'ai juste regardé être la personne en laquelle elle avait besoin du monde dans laquelle je suis parti. Ensuite, je suis parti. Je suis retourné lentement vers ma voiture, ne ressentant rien et tout. Il ne s'agissait pas d'attendre l'explosion. Il s'agissait de le libérer de ma poitrine, de laisser la vérité se déplacer seule. Le message est passé 1 heure plus tard. Le numéro de Dante, un texte. Bro, je ne sais pas ce qui était sur cette campagne flash, mais son père est juste sorti de sa propre fête. Le visage de Brent avait l'air avalé un citron. Arya a disparu. Et Ray, il est parti. Jenna dit, Tess pleure dans la salle de bain. Vous avez laissé tomber une bombe. J'ai regardé l'écran, le cœur. Étrangement calme. Pas d'adrénaline, pas de culpabilité, juste le sentiment ferme et calme d'alignement. J'ai appelé Jenna. Elle a ramassé immédiatement. Vouliez-vous dire que ça va si fort? Demanda-t-elle, à moitié riant, à moitié chuchotant comme si elle se cachait dans un placard de coq. Je voulais que ça devienne honnête, dis-je. Eh bien, la mission accomplie. Malik, cette voix seule, celle où elle dit que vous étiez bonne RP pendant un certain temps, puis rit de votre énergie émotionnelle de paillasson, celle-ci a frappé comme une batte de baseball. J'ai fermé les yeux pendant 1 seconde. Je me souviens de cette voix. Cette même voix chuchota une fois, tu me fais sentir en sécurité. Apparemment, la sécurité ne s'est pas vendue. Jenna a continué. Sa maman ressemblait à quelqu'un qui avait craqué son masque en porcelaine en 2. Les gens ont commencé à vérifier leur téléphone. Quelqu'un en a même joué une partie par rapport à l'orateur par accident. C'est très rapide. Qu'est-ce que son père a dit? Il n'a pas dit grand-chose. Je la regarda, secoua la tête et partit. L'homme n'a même pas pris sa plaque. Tessa a été enfermée dans la salle de bain pendant 20 minutes.
Ri a essayé de la suivre, mais elle lui a crié pour s'éloigner de la porte. Je n'ai pas souri. Pas vraiment. Mais quelque chose en moi ne se déplaçait pas. Merci, Jenna, dis-je. Pour me faire confiance, pour m'avoir prévenu. Vous ne méritez pas ce qu'ils vous ont fait, Malik. Quelqu'un a dû se retourner les lumières. J'ai raccroché et j'ai conduit sur la côte. L'eau était sombre et immobile. Je me suis retiré sur une vue silencieuse et je me suis assis sur le capot de ma voiture, regardant l'océan inhaler l'horizon. Le vent tira sur mon col comme il essayait de dire quelque chose. Peut-être bien fait. Peut-être que maintenant vous pouvez respirer. Je n'ai rien posté. Je ne suis pas allé en ligne. Je n'en avais pas besoin. La vérité avait des jambes. Et une fois que c'était dans le monde, cela n'avait pas besoin que je puisse le pousser plus loin. Mais les gens ont commencé à tendre la main de toute façon. De vieux amis, anciens collègues. Même deux des colocataires de l'université de Thèse que je n'avais pas parlé depuis des années. L'un d'eux a écrit, nous nous sommes toujours demandé pourquoi elle avait changé après le mariage. Maintenant, nous le savons. Un autre a dit, vous avez manipulé cela avec plus de grâce que quiconque que je connais. Je pensais juste que vous devriez entendre cela. Je n'ai pas répondu à la plupart d'entre eux. Pas de l'amertume, juste de la clarté. Certains ponts ne sont pas censés être croisés. Qui a dit la vérité et ne s'est pas excusé pour cela? J'ai donné un rire silencieux. Quelque chose comme ça. Il a hoché la tête lentement. Bien. C'est le seul genre d'homme qui dort toute la nuit. Et il avait raison. Je dormais. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi comme un homme non incurpé. Pas parce que j'en avais un, mais parce que j'avais cessé de jouer le rôle dans lequel je n'avais pas été jeté sans mon consentement. Tessa pouvait garder sa scène. J'étais enfin à l'extérieur du théâtre. Sharp, sudden crack like a wind shielded by a stone. The kind of slow fracture that looks stable one moment, then spiderweb under pressure the next. He didn't have to lift a finger. He just watched. Marjorie had told me this would happen. She's built a house of mirror. Malik and mirror don't survive crack. The first shift came online. Her Instagram follower count began too deep. Not dramatically at first, just a slow bleed. A few hundred, then 1000, puis des milliers d'autres. L'une des notes vocales. Tessa se moque de ses disciples pour avoir acheté sa marque de guérison et d'autonomisation. Ces femmes mangeront n'importe quoi si vous pleurez et utilisez des filtres pastels, a-t-elle déclaré dans l'audio. Le post a frappé un nerf. Il est devenu viral. Ensuite, les partenariats ont commencé à disparaître. Une entreprise de bougies l'a retiré de leur page de collaboratrice. Une marque de yoga qu'elle a accueilli des événements pour supprimer chaque photo avec elle. L'application d'auto-assistance qu'elle avait été payée pour promouvoir a publié une vague déclaration sur l'alignement des valeurs et le maintien de la confiance communautaire. Même les marques qui n'avaient pas vu l'étendue complète du matériau du lecteur flash ont commencé à se distancier car il ne s'agissait plus de scandale. C'était une question de perception. Et la perception était le poison. Je ne me réchauffais pas. Je n'ai pas capturé le chaos ni republié les dégâts. Je suis restée silencieuse parce qu'il ne s'agissait pas de le frotter. Il s'agissait de lui laisser goûter ce qu'elle a servi aux autres. Pendant des années, elle a armé le charme, utilisé la vérité comme de l'argile et l'avait modelée pour s'adapter à son public. Mais la vraie version d'elle, celle qu'elle a gardée dans les ombres, se tenait enfin dans la lumière. Et Mallory a publié une histoire avec des yeux gonflés et une déclaration en texte blanc sur un écran noir. Parfois, nous sommes pris dans le récit de quelqu'un d'autre. J'ai été induit en erreur. Je prends le temps de réfléchir. Cela avait juste assez d'intérêt pour se protéger, mais quiconque savait ce qui s'était passé pouvait voir la panique. Le chat de groupe qu'ils avaient utilisé autrefois pour répéter mon humiliation. Jenna a également divulgué des parties de cela. Pas tout, juste assez pour montrer la cruauté performative. Assez pour mettre les gens mal à l'aise. Pour montrer comment ils avaient tous joué un rôle, mais la vraie bombe a chuté lorsque la femme de Reese est entrée dans l'image. Oui, il était marié. Avait été tout le temps. Apparemment, elle a découvert l'affaire après avoir vu des photos de fête de Tessa en ligne. Elle m'a tendu la main directement. Son nom était Camille. Professionnel, précis et furieux d'une manière qui seule la trahison peut s'enflammer. Je ne te connais pas, mais je la connais, a-t-elle écrit.
Et je sais ce qu'il est capable de. Merci d'avoir rendu cela public. Vous m'avez fait gagner du temps. Je l'ai appelé. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Elle m'a dit comment Henri avait aussi un modèle. Comment il a triché avant. Comment il s'est toujours peint comme la victime dans chaque conflit de mariage. Il n'a pas l'habitude d'être vu. Elle a dit qu'il pensait que le charme est la monnaie et que les femmes ne sont que des investissements. Semblait familier. Elle m'a dit qu'elle déposait. Son avocat nommerait Tessa dans la plainte de l'adultère. Non pas que je voulais voir Tessa traîner à travers le tribunal, mais je n'allais pas non plus la protéger des conséquences qu'elle a créées. Le poids de tout cela a commencé à frapper Tessa rapidement. Ses partisans ont commencé à commenter ses messages, non pas avec des cœurs et des affirmations, mais avec des questions, des accusations. Vérité. Pourquoi avez-vous menti sur votre mariage? Est-ce le même Malik que vous avez dit émotionnellement abusif le mois dernier? C'est drôle comment les gens qui prêchent la guérison sont souvent ceux qui font la coupe. Je n'avais pas besoin de dire un mot. Internet avait trouvé sa base. Jenna m'a tenu au courant même si je ne lui ai jamais demandé. Elle enverrait un capture d'écran ici, un clip là-bas. Elle a appelé une fois juste pour dire que cela se dérange comme vous l'avez dit. Je n'ai jamais voulu que ça s'effondre. Je lui ai dit que je voulais juste sortir de l'illusion. Mais les illusions ne se terminent pas tranquillement. Ils apparaissent bruyants et désordonnés. Tessa est devenue en ligne quelques jours plus tard. Je n'ai attrapé que des parties de celui-ci par les republications. Elle portait du maquillage doux et s'assit devant un mur beige, les mains pliées, la voix tremblante juste assez pour paraître vulnérable. Je sais que certains d'entre vous souffrent, a-t-elle commencé. Je souffre aussi. J'étais dans une relation toxique pendant des années et je ne savais pas comment partir. J'ai fait des erreurs, oui, mais je survivais. C'était sa dernière tentative de diriger le récit, de pleurer sur Q, mais cette fois, cela n'a pas atterri. Les commentaires étaient brutaux. Les gens avaient entendu les enregistrements, avaient vu les horodatages. L'avaient regardé sourire à côté d'un homme dont elle prétendait avoir peur tout en se moquant de lui à huis clos. Un commentaire disait, « Vous ne survivez pas. Vous jouez. » Un autre, « Ne confondez pas les conséquences avec la cruauté. » Et peut-être la plus douloureuse, enterrée quelque part dans le ruisseau. Nous avons cru en vous. C'est ce qui fait le plus mal. Elle a terminé le live après 20 minutes. C'était la dernière fois qu'elle parlait publiquement pour l'instant. Quant à moi, j'ai quitté l'appartement de Dante le lendemain. J'ai un petit loft au centre-ville. Rien d'extraordinaire, juste assez d'espace pour le calme et la lumière du soleil et la paix. J'ai déballé lentement. J'ai choisi chaque article avec soin. Démarrer frais, pas seulement avec l'espace, mais avec soi. Je ne me suis pas précipité pour parler de mon équipe sur les réseaux sociaux. Je n'avais pas besoin de validation. Ma paix n'était pas performative. J'ai commencé à voir quelqu'un de nouveau. Pas sérieusement, pas rapide. Son nom était Simone. Nous nous sommes rencontrés dans un café de la librairie. Elle a demandé ce que je lisais. Nous avons parlé pendant des heures. Elle n'a jamais posé de questions sur Tessa. Pas au début. Quand elle l'a finalement fait, j'ai juste dit, c'est une longue histoire. Et elle hocha la tête comme si elle respectait le silence plus que le spectacle. Et c'est peut-être la différence entre ce que j'avais et ce que je construis maintenant. Tessa a organisé une vie à voir. Je vis enfin ce que je peux ressentir. 2 jours après la vidéo en direct où Tessa a essayé de sauver ce qui restait de son image en ruine, j'ai reçu un appel de la réception au Motel 9. C'était Ernie. Elle est ici, a-t-il dit sans même dire son nom. Votre tempête vient de s'arrêter à Alexis. Je n'ai pas parlé pendant quelques secondes. Seul, pour autant que je puisse le voir, Garé, est entrée comme elle possédait l'endroit, mais le regard sur son visage a dit le contraire. Elle n'est pas là pour s'excuser. Je pensais juste que tu devrais savoir. Je l'ai remercié, raccroché et regardé le mur pendant un moment avant de se tenir debout. Je m'étais préparé pour ce moment. Je m'attendais aux retombées, aux larmes, aux performances. Mais je ne m'attendais pas à l'étrange calme que je ressentais à l'intérieur alors que j'ouvrais la porte de la pièce 12. Mon pouls ne grimpait pas. Mon souffle n'a pas atteint. Je me sentais calme, presque trop calme, comme le genre d'immobilité qui survient après qu'un incendie a tout consommé. Elle se tenait juste à l'extérieur de la porte de la pièce 14,
parlant rapidement dans son téléphone, le maquillage enduit, les yeux rouges, vêtue de vêtements de salon de créateur comme une annonce de mode pour un dysfonctionnement. Elle leva les yeux au moment où je suis sorti. Malik, dit-elle, trop haletante, trop désespérée. Je n'ai rien dit. Elle a raccroché son appel et s'est approchée rapidement, serrant un dossier de manille à sa poitrine comme si c'était un bouclier. Pouvons-nous parler, s'il vous plaît? Je ne t'ai pas invité ici, j'ai répondu. Je sais, mais je ne savais pas où aller. Tout le monde a tourné contre moi. Ma famille, mes amis, les marques se retirent des contrats. Elle a rompu, clignant des yeux trop rapidement. J'ai juste besoin d'expliquer. Vous devez comprendre ce qui se passe vraiment. Non, j'ai dit, je le fais déjà. Elle ouvrit la bouche, mais je me suis écarté et j'ai fait un geste vers la cour vide. Tu veux parler? Parler où personne ne peut le confondre avec un spectacle. Elle a suivi, tenant toujours le dossier comme un enfant serré un animal en peluche pendant une tempête. Nous nous sommes assis sur un banc en bois usé sous un demi-mort. Le bourdonnement de la circulation a quitté la rue au-delà de la clôture. Mais à l'intérieur de la cour, tout se sentait immobile. J'ai foiré, commença-t-elle, la voix tremblant juste assez pour sembler sincère. Mais ce n'était pas comme si j'avais prévu de tout ruiner. Les choses ont juste fait boule de neige. J'avais l'impression de me noyer, comme si personne ne me voyait vraiment, pas même toi. Cette dernière partie était un test, une traction de sympathie. Je n'ai pas mordu. Alors pourquoi le sourire narquois? J'ai demandé. Pourquoi le chat de groupe? Pourquoi transformer notre mariage en divertissement pour vos amis? Elle n'a pas répondu tout de suite. Ses doigts ont joué avec le bord du dossier. C'était plus facile que d'être honnête, a-t-elle admis finalement. Vous gérez toujours les choses si calmement, si gracieusement. Je détestais ça parfois. Je voulais que vous vous battiez, criez, pour prouver que vous vous souciez suffisamment de perdre le contrôle. Vous n'avez pas besoin d'un homme, dis-je. Vous avez besoin d'un public. Vous ne voulez pas d'honnêteté. Vous voulez une réaction. C'est pourquoi vous avez choisi Ri. Il fait du bruit, a l'air bien sur les photos, mais il n'est pas réel. Et maintenant, votre système de support non plus. Qui l'a frappé? Ses yeux arrosaient, mais je pouvais voir le scintillement du calcul derrière eux. Je suis venu parce que j'ai besoin de votre aide, dit-elle, poussant le dossier vers moi. C'est tout ce que j'ai sur les gens qui ont tourné contre moi. Capture d'écran, texte, offres ombragées. Mallory a détourné l'une des organisations à but non lucratif auxquelles elle se porte volontaire. Harry a acheté de faux abonnés pour son entreprise de coaching. Brent a obtenu une plainte pour harcèlement à son dernier emploi. Réa Luchuche. J'ai pris le dossier mais je ne l'ai pas ouvert. Vous êtes ici. J'ai dit de les traîner avec vous. Non, dit-elle rapidement. Je suis ici parce qu'ils m'ont utilisé. Ils m'ont poussé à cela. Aria m'a dit de gérer la rupture. Dit les cellules de la victime. Je ne pensais pas que ça allait devenir mauvais. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. La même femme qui a ri de notre canapé sur des films ringards. Qui portait mon sweat à capuche quand il a plu et avait l'habitude de fabriquer des listes de lecture pour nos longs disques. Elle était toujours là quelque part, mais maintenant elle s'est noyée sous l'ambition, la honte et l'autopréservation. Qu'est-ce que tu veux de moi? Demandai-je tranquillement. Je veux que vous m'aidiez à arrêter cela. Aidez-moi à dire la vérité, ou du moins à la façonner. Si nous travaillons ensemble, nous pouvons contrôler le récit. Peut-être même récupérer une partie de ce qui a été perdu. Je l'ai regardé avec incrédulité. Tu penses qu'il y a encore un nous? Elle se pencha en avant. Vous savez à quel point nous pourrions être puissants si nous parlions la bonne version des événements. Je n'ai pas besoin d'une version, ai-je dit. J'ai la vérité. Elle était silencieuse. J'ai tenu le dossier et j'ai pris une photo de son contenu avant de la remettre. Faites ce que vous devez, dis-je. Mais regardez autour de vous, Tessa. Tu es seule maintenant. Non pas parce que les gens se sont tournés vers vous, mais parce que vous avez brûlé tous les ponts sur le chemin de la Seine. Sa lèvre trembla. Tu lui ressembles toujours. Comme qui? L'homme qui m'a fait me sentir en sécurité. L'homme que j'ai continué à repousser parce que je ne pensais pas que je le méritais. Je ne savais pas quoi dire à ça. Donc, je ne l'ai pas fait. Tu n'as pas besoin de moi.
J'ai dit, vous avez besoin de responsabilité. Et quel que soit l'angle que vous essayez de jouer, les gens ont déjà semblé derrière le rideau. Elle n'a pas suivi, juste assise là, des épaules incurvées sur elle-même, comme si la performance avait finalement cassé sa posture. Plus tard dans l'après-midi, elle a posté une autre vidéo. Son dernier rotation. Je fais une pause, a-t-elle dit dans la caméra. J'ai fait des erreurs. Je crois que les gens qui m'ont conduit sur les mauvais chemins. J'ai blessé quelqu'un qui ne le méritait jamais. J'espère qu'un jour je pourrai en reconstruire. Jusque-là, je m'éloigne des médias sociaux. Les commentaires ont été inondés. Certains soutiennent, certains cinglants. Mais le ton écrasant était celui-ci. Trop peu, trop tard. J'ai regardé la vidéo une fois, puis j'ai supprimé le lien. Le soir, je me suis assis à nouveau devant la chambre du motel. Ernie est sorti et a allumé une cigarette à côté de moi. « Vous avez survécu à la tempête ?» Il a demandé. « Elle a apporté plus de vent, dis-je. » Il gloussa. « Ils le font toujours. » Elle voulait que je l'aide à faire tourner une nouvelle histoire. « Laissez-moi deviner, dit-il, exhalant de la fumée. Elle l'appelait guérir. Mais vraiment, elle voulait se cacher. J'ai hoché la tête. Ernie tira quelque chose de sa poche. Une petite épingle. Métal bleu marine. Simple. Il disait, la vérité est une arme. J'ai obtenu cela d'un gars de mon peloton, a-t-il déclaré. Il avait l'habitude de dire, ne le sortez pas à moins que vous ne soyez prêt pour les retombées. J'ai tenu l'épingle pendant une seconde, puis je l'ai remis. Je pense que les retombées sont déjà là. Il sourit. Ensuite, vous êtes plus libre que la plupart. Cette nuit-là, j'ai dormi. Sommeil profond et non perturbé. Le genre qui n'était pas venu avec des questions ou de la culpabilité ou de me demander quel visage je devrais porter le matin. J'avais traversé le feu, mais je n'avais pas brûlé. Elle avait essayé de me transformer en note de bas de page, mais je deviendrais une histoire complète à la place. 2 jours après que sa vidéo en direct se soit effondrée, Tessa s'est présentée au motel. Ernie était celle qui m'a fait basculer. Il a appelé ma chambre et a dit, « Ta tempête vient de s'arrêter à Alexis. » J'ai regardé par la fenêtre et bien sûr, elle se tenait dans les talons trop hauts pour le trottoir fissuré. Des lunettes de soleil qui ne cachaient pas à quel point son visage avait l'air détruit. Mascara à taches, cheveux épinglés comme si elle avait essayé trop fort. Elle a serré un dossier de manille comme si c'était une arme. J'ai ouvert la porte avant qu'elle ne frappe. « Malik, dit-elle doucement, comme si nous n'étions que 2 personnes naviguées dans un malentendu. Pouvons-nous parler ? Je l'ai laissée entrer, principalement parce que j'étais curieux de savoir quelle histoire elle ferait tourner maintenant. Elle s'est assise sur le bord du lit, a renversé le dossier et a commencé à glisser des papiers, des captures d'écran, des emails, de la saleté sur Aria, Brent, même Mallory. Ils se sont tournés contre moi, chuchota-t-elle. Aidez-moi à arrêter cela. Si vous me soutenez, nous pouvons les exposer. Je n'ai rien dit, j'ai juste pris des photos des pages avec mon téléphone calmement, une par une. Puis je les ai remis. Tu es seul maintenant, dis-je tranquillement. Vous avez brûlé le sol et maintenant vous êtes choqué qu'il ne reste plus debout. Ses yeux relevaient. Elle a tendu la main. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas fait rage. Je n'ai pas ramolli. Tu n'es pas désolé. Je lui ai dit, tu es coincé. Elle m'a regardé comme si je parlais une langue qu'elle ne pouvait pas traduire. Plus tard dans l'après-midi, elle a de nouveau posté. Une autre vidéo, une autre tentative de rotation. Elle a blâmé la culture de la cruauté en ligne, a blâmé les cercles toxiques, a revendiqué la trahison les plus proches d'elle. Mais cette fois, personne ne l'achetait. Les commentaires étaient froids, impitoyables et je n'avais pas besoin de dire un mot. Le miroir qu'elle a construit a finalement craqué. Et cette fois, elle ne pouvait pas détourner le regard du reflet, en regardant en arrière. Reese a perdu son emploi 2 jours après que les retombées aient atteint la visibilité. Camille n'a pas seulement demandé le divorce. Elle est devenue publique avec sa propre histoire. Sa déclaration était nette, professionnelle et dévastatrice. Trahit les cachettes derrière le charme, a-t-elle écrit. Mais la vérité a essayé de le nier au début, mais les images, les textes et la chronologie n'ont pas menti. Tessa ne l'a pas défendu non plus. Elle était trop occupée à essayer de sauver ce qui restait de sa propre marque.
Et c'est là que les autres ont commencé à se manifester. L'un des ex de Tessa, Damian, m'a contacté par Jenna. Nous nous sommes rencontrés dans un petit bar près de Midtown. Il a apporté un dossier. C'était presque identique à la mienne. Photos, capture d'écran, DMS il y a des années. Même jeu, même cycle. La seule différence était à l'époque. Elle n'avait pas de plateforme. Elle avait juste des gens. Elle a besoin de contrôler. L'histoire. Damen a dit, lorsque vous arrêtez de jouer, vous devenez le méchant. Même son ancien colocataire de l'université Kira a publié un long fil détaillant les dommages émotionnels causés par Tessa. Manipulation de la salle, sabotage, en utilisant des secrets comme effet de levier pour grimper socialement. Et une fois que la tension s'est estompée, elle fantôme tout le monde. C'était comme retirer un rideau et trouver la pourriture derrière chaque poutre. Mais il ne s'agissait pas d'empiler. Il s'agissait de confirmer ce que je savais déjà. Ce que j'avais ressenti dans mon intestin bien avant le sourire narquois, la révélation, l'exode. La vérité n'était pas que je n'étais pas suffisant. La vérité était qu'elle n'avait jamais voulu quelqu'un de réel. Elle voulait un miroir, un accessoire, une costard. Et j'ai cessé d'auditionner. Quant à moi, j'ai continué à reconstruire. Petites étapes. Je me suis inscrit à un programme de certification que je reparais pendant des années. J'ai recommencé à écrire des essais, des réflexions, pour ne pas devenir viral, juste un processus. Simone et moi avons pris lentement. Des promenades, des cafés, parlent de livres au lieu de cicatrices passées. Elle ne m'a jamais traité comme un homme qu'elle devait réparer. Et je n'ai jamais eu à prouver que je méritais la gentillesse. Parce que voici ce que j'ai appris. Les vrais hommes ne prient pas à être respectés. Nous ne poursuivons pas les ombres juste à voir. Nous nous levons tranquillement, pleinement et jamais sur le stade brisé de quelqu'un d'autre. La capture d'écran vit toujours dans ma galerie. 92 appels manqués, tous de Tessa, le tout le même soir. Certains de sa cellule, d'autres de numéros bloqués ou privés. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je ne me suis pas senti tenté. Pendant un certain temps, j'ai gardé cette capture d'écran comme mon papier peint. Pas par dépit, mais comme un rappel, non pas de la douleur, mais de l'évasion. Parce que ces appels ne ressemblaient pas à un regret. Ils ressemblaient à la panique. Le genre qui ne vient que lorsque quelqu'un se rend compte qu'il ne contrôle plus le récit. Et j'avais finalement cessé de jouer. C'est drôle, c'est que lorsque vous survivez à quelque chose comme ça, en étant trahi, humilié, jeté, vous pensez que vous porterez la colère pour toujours. Mais vous ne le faites pas. Pas si vous choisissez la paix. La colère s'évapore lentement comme la vapeur de la chaussée après une tempête. Ce qui reste n'est pas une amertume. C'est la clarté. Un calme que vous gagnez en marchant à travers le feu et en refusant de sortir plus petit. Je ne regarde plus par-dessus mon épaule. Je dors sans chercher un téléphone pour vérifier les mensonges de quelqu'un d'autre. Je ne répète plus les conversations dans ma tête. Ne rédigez pas les claquettes parfaites ou ne vous demandez pas ce que j'aurais pu faire différemment. J'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai donné tout ce que j'avais. Et ce n'était toujours pas suffisant pour quelqu'un qui considérait la loyauté comme une faiblesse et un amour en tant qu'échelle. Tessa ne me trahissait pas. Elle a construit une scène pour ma chute et a invité les gens à regarder. Les gens pour lesquels je préparais le dîner, ai-je ri, soutenu. Les gens qui se sont silencieux lorsque le rideau est tombé, alors essaya de disparaître lorsque les lumières se sont allumées. Mais voici ce qu'ils n'ont jamais vu venir. Je ne me suis pas frappé. Je n'ai pas publié de vidéo de réponse. Je ne me suis pas battu pour la pertinence. Je suis simplement parti. J'ai pris ma dignité avec moi. Et ce silence, c'était la chose la plus forte que j'ai jamais dit. Sa vie n'a pas brûlé parce que je l'ai mis en feu. Il a brûlé parce qu'elle l'a trempé dans de l'essence et il a allumé des matchs pour le plaisir. Je viens de remettre la vérité au vent et je l'ai regardé bouger. Dans les mois qui ont suivi, ma vie n'a pas seulement récupéré. Il a grandi tranquillement, régulièrement. J'ai signé un bail pour le loft du centre-ville. Ce n'est rien d'extravagant, mais c'est le mien. Des murs de briques exposés, des fenêtres hautes, un bureau d'équitation près du balcon. J'ai trouvé de la joie dans les routines les plus simples. Brasser mon propre café, choisir ma propre playlist, me réveiller sur l'immobilité au lieu de soupçons. Je me suis inscrit à un cours de développement commercial,
non pas parce que j'avais quelque chose à prouver, mais parce que je me souvenais de qui j'étais avant que quelqu'un ne me dise que je n'étais pas suffisant. J'ai rencontré de nouvelles personnes, établi de nouvelles connexions, pas de prétexte, pas de sourire répété. Et Simone, elle n'a jamais essayé de me réparer. Elle n'a jamais demandé une histoire. Quand elle l'a finalement fait, je lui ai dit la vérité. Pas la version virale, pas la version de chat de groupe, juste l'histoire d'un homme qui a été aveuglé, resta immobile et a décidé de vivre à nouveau. Elle a écouté. Vraiment écouté, puis m'a demandé ce que je voulais faire avec la seconde moitié de ma vie. J'ai dit, tout ce que j'ai suspendu en aimant la mauvaise personne. Nous ne nous précipitons dans rien. Mais parfois, nous passons le samedi matin à lire les uns aux autres. Pas de mots, juste du réconfort. Et cela seul est plus intimité que n'importe quel chaos organisé que Tessa vendait en ligne. Quant à Tessa, je ne vérifie plus ses pages, mais les gens m'envoient encore de temps en temps. Elle a essayé de renommer, pivoter dans la culture de la responsabilité. Ces légendes parlent de la croissance et de la possession d'erreurs. Mais les sections de commentaires restent brutales. Non pas parce que les gens sont cruels, mais parce que les gens sont fatigués de l'acte. Son image a toujours été un masque, et une fois qu'il a glissé, personne ne se souciait de voir la performance reprendre. Brent est sorti de l'état. Aria a commencé un podcast sur la guérison ironique compte tenu des dommages qu'elle a aidé à orchestrer. Mallory s'estompa dans le silence numérique. Reese a divorcé et a disparu. Le groupe qui se tenait autrefois l'épaule de l'épaule, riant de mes dépens, dissous comme de la fumée lorsque le feu a fait trop chaud. Aucun d'eux ne s'est jamais excusé. Mais ils n'avaient pas à le faire parce que je n'en avais plus besoin. La guérison, j'ai appris, ne vient pas de quelqu'un qui dit désolé. Cela vient de vous en disant au revoir aux mensonges, au rôle qu'ils vous ont attribué, à la plus petite version de vous-même que vous avez joué pour maintenir la paix. Cela vient lorsque vous les laissez vivre avec leur choix et que vous vous dirigez vers le vôtre. Parfois, les gens me demandent si je regrette quelque chose. Non, je ne regrette pas de l'aimer parce que je l'ai fait complètement. Je ne regrette pas de rester aussi longtemps que je l'ai fait parce que je croyais au vœu. Je ne regrette pas le silence que j'ai donné au lieu du